Des bords de la Gironde à Blaye, on voyait le ciel obscurci complètement et il y avait un gros nuage de particules fines et c'était l'incendie de Socats, où il y a eu une trentaine de morts, des jeunes militaires qui avaient été amenés pour lutter contre le feu. Il se trouve que j'ai fait mon service militaire au camp de Tanaïs, qui est à Blanquefort, à côté de chez nous, et dans lequel les 28 militaires qui sont morts avaient été hébergés. Ce qui fait que à chaque fois que l'on songeait à un incendie, et il y en avait eu, on revoyait la mort de ses collègues. D'autant plus qu'ils n'ont pas pu être identifiés car ils ne portaient pas leur médaille que l'on a quand on est militaire et que l'on va au combat. Je vais vous dire que ma vie a changé plusieurs fois suite à des incidents ou des choses graves. La première, c'est quand au Maroc, j'ai vu des animaux mourir par manque d'eau. Quand vous vouliez aller dans le centre de Rabat, vous utilisiez des véhicules tirés par des chevaux et 2 fois de suite, les chevaux et les mulets sont morts devant moi de soif. Donc ça m'a profondément touché et c'est peut-être ça qui a fait que je suis devenu hydrogéologue. Et j'ai consacré une partie de mon activité professionnelle à expliquer et à essayer de garder la mémoire des événements passés. C'est une chose délicate à faire car les gens ne se souviennent pas des catastrophes naturelles, des incendies. Cependant, il y a à Socats un mausolée avec le nom de tous les morts qui sont intervenus lors de cette période. Et même encore maintenant, je sais que tous les ans, il y a une commémoration de cet événement. Et apparemment, le maire de Socats tient à garder la trace et à la transmettre à ses descendants. Ce qui est pour moi une très très bonne initiative. Pas suffisamment, pour plusieurs raisons. Si on regarde, 1949, ça doit faire à peu près 3 générations. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens qui pourraient s'en souvenir parleraient de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père. Or, quand on questionne ses ancêtres, on les questionne plus sur les choses agréables, on ne veut pas leur faire de peine, on ne leur demande pas qu'as-tu vécu de mal. Et je pense que c'est une des raisons. Alors quand je peux, je le raconte de façon un peu volubile, en disant attention, vous allez pouvoir mourir dans l'eau, vous allez pouvoir mourir dans le feu. Une catastrophe, c'est très grave, il peut y avoir mort, etc. Mais il faut le positiver, car lors d'une catastrophe, on découvre que des gens qui ne se connaissaient pas vont s'unir pour aider ceux qui sont dans la mouise. Et ça, c'est le message que je fais passer, utiliser les catastrophes, non pas pour voir que c'est grave, mais pour voir qu'on peut se raconter entre nous et essayer de s'aider.